Bonjour, nous sommes Anonymous Big, il va vous montrer comment jailbreak sa PS3. Bonjour, avant de commencer cette vidéo-là, je tenais à remercier les Anonymous pour la petite intro. Et maintenant, on va passer tout simplement donc au tutoriel pour jailbreaker sa PS3. Alors, il vous faudra un tout petit peu de matériel, mais pas grand-chose, vous allez voir. Déjà, une très bonne paire de ciseaux, un rouleau de scotch. Ça, vous trouvez ça chez Action à 2 €, donc ça coûte vraiment pas cher. Une imprimante jet d'encre ou une imprimante laser. Et vous allez chercher sur Internet cette photo-là. C'est très important, cette photo-là. Si au pire des cas vous la trouverez pas, j'essaierai de vous la trouver, vous trouvez le lien et je la mettrai en description. Et ensuite, vous commencez à découper. Alors il faut découper un petit peu ici au niveau du bord ici, déborder un tout petit peu parce que la feuille est un peu grande. Donc vous découpez comme ceci. Vous essayez, vous essayez de couper le plus droit possible, hein. Bon, ça ne gênera pas au niveau du hack de la console, mais c'est plus pour un côté esthétique. Là, ici, vous pouvez couper juste les bords, ça suffira largement. Voilà. Et une fois que c'est fait, voilà. Vous prenez votre scotch, vous coupez des morceaux à peu près de la longueur de la feuille, hein. Vous pouvez même couper un petit peu ici en remettant ici, un petit peu là. Voilà. Pour la suite du hack, je vous reprends avec mon téléphone, ça sera plus simple pour vous expliquer. Et après, je vous montrerai en capture d'écran, enfin en filmant l'écran, que ça fonctionne, mais vraiment tip top. Et les amis, donc voilà, une fois que la feuille et tout est faite, bah, vous collez tout simplement ce qu'on a découpé, ce qu'on a imprimé juste avant et découpé, collez-le très bien. Vous voyez, c'est bien collé et tout. Il n'y a aucun signal. Donc je vais vous reprendre au moment où je vais l'allumer et tout pour vous montrer que ça fonctionne vraiment super bien. Donc les poteaux, donc voilà, comme je vais vous montrer, donc regardez, j'ai bien ma manette, la console est bien éteinte, hein, vous le voyez, il n'y a rien à l'écran. Voilà, on va la mettre en route. Bon, elle mettra un petit peu plus de temps qu'une PS4, qu'une PS3 normale. C'est tout à fait normal, c'est juste qu'il faut que le temps que le système se mette en route au niveau du hack et tout. Une fois que c'est mis en route, ça va démarrer tout à fait classiquement, hein, vous voyez. Donc ça démarre tout à fait normalement. Voilà, ici on a les petits trucs de l'épilogue et tout. Voilà. Comme vous voyez, je suis bien connecté, c'est marqué au-dessus à gauche, à droite, voilà, c'est connecté et tout. Vous pouvez voir un truc aussi, ben, j'ai accès déjà à des amis. Voilà, quelques amis. Et ici, vous voyez, il repère bien mon jeu. Voilà, Tekken Tag. Voilà. Autre chose qui est super cool, c'est que normalement on n'a pas accès au trophée, mais ici, vous allez voir, parce que la console ici est déjà hackée depuis un petit moment, donc bon, évidemment ici, ça va mettre beaucoup de temps, mais normalement on a réellement accès au trophée. Je vous montrerai ça tout à l'heure quand j'aurai enlevé le jeu. Voilà, mais vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc il n'y a aucun souci. Si vous voulez, je vais vous mettre le jeu en route pour vous montrer que ça tourne nickel quoi. Voilà, désolé, j'ai dû remettre la manette en charge parce que j'avais plus de batterie. Donc voilà, comme vous allez voir, le jeu va se lancer mais tout à fait proprement. Nickel et tout. Voilà, on appuie sur la petite croix. Et voilà, et vous voyez, le jeu se lance très bien. Donc comme je l'ai dit, ça mettra un petit peu plus de temps à se lancer, c'est normal. C'est à cause du hack de la console, donc il faut le temps, un petit peu plus de temps qu'à l'habitude pour que ça démarre, mais ça démarre, hein. Il n'y a aucun souci avec ça, vous voyez, ça charge. Voilà, là il vient de charger les trophées. On appuie sur entrée. Voilà. Désolé, à filmer avec le téléphone et tenir la manette de l'autre main, c'est pas évident. Voilà, comme
comme vous voyez sur le côté, c'est en train de charger. Et voilà, le jeu se lance tranquillement, mais sûrement. Bon, s'il n'y a pas de son, ça c'est normal, c'est mon Avermedia. Ah non, c'est le son de la télé, désolé, j'avais coupé le son parce que comme je passe par l'Avermedia pour filmer en même temps, streamer de temps en temps la PS3 sur mes lives et tout, j'avais coupé le son, mais je vais vous montrer. Voilà. Qui a bien du son. Voilà. Bon, ici j'ai coupé le son pour les droits d'auteur. Mais vous voyez, ça fonctionne très très bien. Donc ici, il me dit d'appuyer sur Start. On va appuyer sur Start, voilà. Et vous voyez qu'on rentre dans le jeu tout à fait normalement. Hein. Voilà, vous voyez, c'est même plutôt rapide. Et voilà, monde de jeu en ligne et tout, tout fonctionne. Hein. Voilà, là, on va faire monde d'histoire en ligne. Voilà. On va faire par exemple une surviale pour vous montrer vite fait. Bon, après ici j'ai appuyé qu'avec une seule main, donc ce sera pas ouf, mais bon, voilà, on s'en fout. Voilà, hop. On va sélectionner le perso. Et voilà. Normalement, on est bon. Et vous voyez, ça charge et tout. Hein, donc tout tourne vraiment super bien. Voilà. Alors, pour ceux qui me demandent pour les jeux, il y a des sites, hein, ça je peux pas vous les donner, mais vous cherchez en cherchant bien, vous pouvez trouver des jeux. Et avec une bonne imprimante, comme je l'ai dit, moi j'ai une imprimante laser. Vous achetez tout simplement des boîtes de Blu-ray vides. Ça se trouve également sur internet et vous pourrez reproduire les pochettes à l'identique d'un vrai jeu PS3. Voilà. Avec une bonne imprimante laser, vous voyez, c'est très facile hop, de refaire les pochettes. Vous trouvez les pochettes sur internet. Hein. Et après, il y a des logiciels qui vous permettront tout simplement de recadrer. Parce que comme les pochettes de Blu-ray, même de DVD, sont des formats spéciaux, ça permettra de recadrer l'image correctement pour l'imprimer à la taille vraiment adaptée aux boîtes des Blu-ray ou aux boîtes des jeux PS2 par exemple. Ici je vais vous montrer. J'ai déjà refait les boîtes ici par exemple. Voilà, pour le GTA j'avais pas la boîte. Pour le Terminator par exemple aussi. Vous voyez ici, là par contre c'était la première fois que je le faisais. Donc là je m'étais trompé un petit peu dans les dimensions. Mais bon, pour pas acheter la feuille, je l'ai gardé comme ça. C'est un bel jeu PS3, de toute façon, PS2. Donc ici, je ne me suis pas amusé à refaire la feuille. Là. Ça, c'est ma deuxième manette qui vient de se casser la gueule. Et sinon, j'ai refait celle-ci aussi. Bon, ici, j'ai fait ce visuel-là parce que je préférais celui-là plutôt que celui d'origine. Là, c'est la version Tekken 4 japonais. Et je trouve que celle-ci donnait bien. Bon, vous voyez, ça va plutôt pas mal. À part le petit logo PS ici qui est un petit peu coupé. Parce que ça, c'est encore une fois les premiers tests que j'ai fait. Donc, au niveau des dimensions, je m'étais un petit peu boulé. Mais ici, j'ai trouvé un logiciel un petit peu mieux. On va mettre le jeu comme ça, c'est bon, on le rangera après. Donc voilà, comme vous voyez, eh ben, ça fonctionne très bien. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc franchement, voilà, le petit tuto à la con pour jailbreak sa PS3 en 2020. Et vous aurez accès, bien sûr, au online avec ce jailbreak là, qui n'était pas le cas avant. Et vous avez accès, bien sûr, au trophée. Donc voilà quoi. N'hésitez pas à me liker la vidéo, me mettre un maximum de commentaires pour soutenir la chaîne et pour avoir d'autres petits tutos du même genre. Allez, je vous dis à la prochaine. C'était Bikey187. Ciao ciao.